Je laisse maintenant la parole à Jacques Cresta. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans un univers médiatique en pleine mutation, France Télévisions est confrontée à un véritable défi numérique, un défi qui doit être relevé avec fermeté, énergie et imagination. C'est pour cette raison que j'ai souhaité consacrer la partie thématique de mon rapport au projet numérique de France Télévisions. Il s'agit d'un véritable enjeu démocratique, car cette révolution numérique pose la question de la capacité du service public de l'audiovisuel de toucher les jeunes publics et de garantir pour les nouvelles générations une certaine diversité de culture et d'information. 2016 sera une année déterminante pour l'avenir numérique de France Télévisions, car cette année verra la signature du prochain contrat d'objectifs et de moyens qui devra impérativement faire une place importante à cette question. Le projet stratégique que la nouvelle présidente de France Télévisions, Mme Delphine Ernotte, a présenté devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant sa nomination, a d'ailleurs pleinement intégré cette dimension. Nous assistons en effet à un véritable bouleversement des pratiques audiovisuelles en France. En 2015, l'usage de la télévision linéaire reste nettement majoritaire. 51,9% des Français privilégient l'usage d'un téléviseur. La durée d'écoute quotidienne s'est maintenue à un niveau très élevé en 2014, 3h41 minutes par individu. Mais derrière ces chiffres se dissimule une érosion. La durée d'écoute individuelle a subi en 2013 une diminution de 4 minutes, confirmée par une nouvelle diminution de 5 minutes en 2014. Ce recul est plus spécifiquement remarqué chez les 15-24 ans, puisqu'il représente là près de 19 minutes de moins en 6 ans, de 2006 à 2014. On constate par ailleurs un vieillissement marqué des téléspectateurs des chaînes de télévision publiques et privées. L'âge moyen des téléspectateurs de France Télévisions s'établit désormais à 58 ans en 2014. Il est naturellement trop tôt pour tirer de ces chiffres des conclusions définitives. Ils sont néanmoins un reflet, parmi d'autres, des évolutions qui semblent à l'œuvre et des bouleversements qui modifieront, peut-être radicalement, les pratiques audiovisuelles des Français. Les Français sont de plus en plus équipés en matériel et abonnés à des services qui sont autant de moyens d'accès aux offres de télévision numérique. 76,1% des foyers français sont ainsi équipés de 3 écrans, télévision, ordinateur, tablette ou mobile. Un téléviseur sur 2 est connecté à Internet via les box des opérateurs. Le nombre de smartphones explose avec 59,3% des Français équipés, proportion qui s'élève à 81% chez les 15-24 ans. Les 2 tiers des foyers français sont abonnés à des offres ADSL, satellite ou câble, l'ADSL étant désormais le premier mode de réception de la télévision devant le mode hertzien. De nouvelles pratiques audiovisuelles se développent donc très rapidement. C'est le cas notamment de la télévision de rattrapage. Ainsi, en 2014, plus de 4 milliards de programmes ont été visionnés en ligne en France, soit une progression de 106% depuis 2011. Le recensement des consommateurs des services délinéarisés montre que ceux-ci pourraient potentiellement se détourner à terme de la télévision linéaire. Selon les estimations du Centre national du cinéma et de l'image animée, la moitié du public de la télévision de rattrapage a aujourd'hui entre 15 et 34 ans. Le développement de la vidéo à la demande par abonnement, SVOD, constitue une autre évolution notable du paysage médiatique, comme illustre l'arrivée de Netflix en France en 2014. Si ces nouveaux modes de consommation restent encore relativement peu développés chez nous, ils sont devenus massifs aux États-Unis, où 38% des foyers américains sont abonnés à Netflix fin 2014. Cette évolution touche d'autant plus les chaînes de télévision en France que ces nouveaux acteurs peuvent se soustraire facilement à la réglementation française, notamment en matière de concurrence, de financement, de la création et d'engagement de diffusion. Si face à ces évolutions, France Télévisions a développé avec retard son activité numérique, ce retard est aujourd'hui en partie comblé, sous l'impulsion notamment de l'ancien président Rémi Plimlin, qui a donné un coup d'accélérateur au développement de l'offre numérique à compter de 2011. Le gouvernement et France Télévisions ont fait de la stratégie numérique un axe central du contrat d'objectifs et de moyens 2011-2015, confirmé et renforcé par l'avenant au COM 2013-2015. Ainsi, France Télévisions a développé une stratégie autour de 5 axes. Le premier est de proposer des offres dites de destination multi-écran
autour de 5 thématiques qui recouvrent le champ des missions du service public de France Télévisions: l'information avec France TV Info, l'offre sportive avec France TV Sport, l'offre culturelle avec Culture Box, la mission éducative avec France TV Éducation et l'offre jeunesse avec Zouzou et Ludo. France Télévisions a mis en œuvre dans le même temps une refonte de l'offre régionale et ultramarine. Deuxième axe, à développer la télévision sociale, dit la social télé et les écrans compagnons. Le troisième axe est de renforcer la présence des marques chaînes et programmes. Le quatrième axe, de développer la télévision de rattrapage. Le service France TV Plus est désormais distribué sur le web, les mobiles ou les téléviseurs via les téléviseurs connectés et les fournisseurs d'accès à Internet. France TV Plus permettait en 2014 l'accès à environ 76% des programmes diffusés sur les chaînes de France Télévisions entre 17h et minuit. France Télévisions a aussi lancé en 2012 son service payant de vidéo à la demande, plus VAD. Ce service permet aux téléspectateurs de retrouver les programmes diffusés sur les chaînes de France Télévisions dès le 8e jour après leur diffusion à l'issue de la période de gratuité. Dernier axe du projet numérique de France Télévisions, il est d'accompagner le public et de promouvoir les innovations. Le groupe a ainsi lancé des services innovants comme Salto, service permettant de reprendre au début un programme déjà en cours de diffusion, ou Maliste permettant de sélectionner un programme à regarder plus tard. Cette stratégie a permis d'étendre significativement la présence numérique de France Télévisions, qui se plaçait en juin dernier avec 10,6 millions de visiteurs uniques, au premier rang des marques audiovisuelles, devant MyTF1, Canal+, et Sisplay. Au total, 203 millions de vidéos ont été vues au mois de septembre dernier sur l'ensemble des supports, soit une progression de 85% par rapport à septembre 2014, ce qui constitue un record du nombre de vidéos vues. Néanmoins, des progrès restent encore à accomplir pour faire connaître plus largement ces offres au grand public, notamment en matière de culture et pour les programmes jeunesse. À titre d'exemple, l'audience du site Culture Box pour les festivals de cet été est restée inférieure à celle d'Arte Concert. Il conviendra donc d'aborder, dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens, différents enjeux majeurs pour les développements numériques de France Télévisions. Le premier enjeu est économique. Le développement du numérique par France Télévisions a généré des charges passant de 46 millions d'euros en 2011 à 78,3 millions d'euros en 2014. Les recettes nettes associées au numérique se sont élevées quant à elles à 22,3 millions d'euros en 2014. Un enjeu important pour France Télévisions résidera donc dans sa capacité à trouver des pistes de monétisation accrues des plateformes numériques au-delà des sources actuelles de revenus. Une réflexion est ainsi en cours au sein du groupe sur un développement plus important de services de vidéo à la demande payants. Madame Delphine Ernotte propose ainsi dans son projet stratégique de développer la vidéo à la demande pour les programmes jeunesse, premier motif de visite sur Netflix ou Canal+. Les résultats des programmes de France Télévisions les plus vus en replay tendent à montrer qu'il existe en effet une forte demande en matière de vidéo de rattrapage pour les programmes jeunesse. Le développement d'un tel service doit concilier l'impératif d'équilibre économique avec les exigences propres à une chaîne de service public. De tels développements resteront en toute hypothèse soumis à la capacité financière et juridique de France Télévisions à acquérir auprès des producteurs des droits d'exploitation en SVOD. Le second défi concerne la mise en cohérence d'offres multiples. Afin d'accélérer le développement du numérique au sein du groupe, le précédent PDG de France Télévisions, M. Rémi Pfimelin, avait créé un service spécifique dédié au numérique. Ces équipes ont été pour l'essentiel regroupées au sein d'une unité spécifique, localisée dans un bâtiment situé à Issy-les-Moulineaux et non au siège du groupe. Il est désormais nécessaire de diffuser ce développement numérique dans l'ensemble du groupe et de former les personnels à ces techniques numériques, à l'instar de ce qu'a fait Arte en développant la double compétence de ses agents, télévision traditionnelle et télévision numérique. Il convient donc de parvenir à une réelle hybridation du groupe et des équipes qui assument une double mission, linéaire et numérique. Or, l'offre numérique de France Télévisions apparaît aujourd'hui foisonnante et peu lisible.
L'enjeu est bien, dans un univers très concurrentiel, de promouvoir une marque reconnue en matière d'audiovisuel public, comme y sont parvenus de grands acteurs internationaux, et de proposer une meilleure ergonomie des différentes offres numériques. Le troisième défi, enfin, est de promouvoir une mutualisation des projets numériques à l'échelle du service public de l'audiovisuel. J'ai en effet constaté la dispersion des moyens dans le développement numérique au sein de l'audiovisuel public. Le lancement en septembre d'un service de SVOD par l'INA illustre très bien le fait que la mise à niveau en matière numérique des acteurs de l'audiovisuel public intervient en ordre dispersé. Les moyens consacrés à l'information au sein de l'audiovisuel public sont également dispersés. Les stratégies des sociétés publiques ne sont pas coordonnées et les moyens s'additionnent au sein des 3 entités concernées: France Télévisions, Radio France, France Médias Monde. Or, l'audiovisuel public dispose de moyens considérables en matière d'information. Les rédactions de ces sociétés totalisent environ 4500 journalistes au sein des rédactions nationales, des rédactions régionales et des réseaux internationaux. Le projet de chaîne publique d'information continue peut constituer une occasion historique pour coordonner et mutualiser les moyens des différents groupes de l'audiovisuel public en matière d'information. L'objectif est de permettre à l'usager de disposer d'une analyse et d'une compréhension de l'information, le numérique étant le vecteur idéal pour permettre une réflexion et une analyse de l'actualité. Cette nouvelle chaîne devrait être mise en place en 2016. Elle devrait être disponible en priorité sur les supports numériques, en particulier mobiles. Elle devrait s'appuyer sur les moyens de la direction de l'information, qui regroupe plus de 1300 personnes et qui dispose en 2015 d'un budget de 235,5 millions d'euros. Par ailleurs, les synergies obtenues grâce au regroupement des rédactions dans le cadre du projet Info 2015, dont la première phase sera réalisée début 2016, devraient permettre de dégager une partie des moyens financiers et humains dont aura besoin la chaîne d'information. Une mise en commun des moyens d'autres acteurs de l'audiovisuel public comme Radio France, l'INA, France Médias Monde est prévue. Et je tiens à saluer, enfin, la mise en place sous l'égide de la ministre de la Culture du comité stratégique de l'audiovisuel public, réunissant les différents acteurs du secteur public de l'audiovisuel. Cette nouvelle structure devrait permettre de faire émerger des projets communs, de développer des mutualisations de moyens et d'assurer le pilotage et la coordination indispensables. Ainsi, lors de la première réunion de ce comité qui s'est tenue le 21 octobre dernier, ont été abordées les questions de coordination de l'offre publique d'information, les moyens de mieux s'adresser aux jeunes et notamment aux jeunes adultes, ainsi que la coordination des actions en faveur de la cybersécurité. Sur l'ensemble de ces sujets, des actions communes devraient être mises en place très rapidement. Merci. Merci Jacques Cresta. C'est une excellente entrée en matière pour effectivement l'audition de Delphine Ernotte demain. Voilà, sur un enjeu essentiel pour l'avenir évidemment de France Télévisions et plus largement de l'audiovisuel public.